Il va noi, dalle monts nous reposons et nous chantons. Et que monte à nous la belle des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Il va noi, aussitôt que du pareil l'espoir menait. La vue de ton panache blanc effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Nous avons été attaqués non loin du château de Rotterdam. Nous les avons mis en fuite, mais le marquis a été blessé par une flèche. Et là, je ne puis plus rien pour lui. Le roi Richard a perdu un fidèle chevalier. Portez-le à la chapelle, mes frères. Il a été assassiné par un traître qui se disait son ami. Personne ne savait que le conseil secret devait se réunir à Rotherwood, en dehors de nous. Le traître, j'en suis sûr, se trouve dans cette pièce. C'est vrai, tout le monde ignorait cette réunion. Mais ça ne prouve pas que nous ayons été trahis. Je sais ce que je sais. Êtes-vous en mesure d'accuser l'un de nous? Non. Je dois d'abord rencontrer le traître seul à seul. Je choisirai l'heure et le lieu. Laissez-moi faire, j'ai mes raisons. J'éprouve une grande affection pour Sir Damon, et je me flatte d'être de ses amis. Il m'a récemment demandé la main d'Éléonore, ma pupille. Mais il est jeune et à la tête chaude. Cela est vrai, Lord Malvern. Oublions l'accusation de Damon. Un tel soupçon pourrait empoisonner notre cause. Si messire l'abbé le permet, je resterai ici cette nuit pour veiller notre ami. Messeigneurs, vous savez l'heure et le lieu de notre prochain conseil. Gert, tu vas suivre Damon, je désire savoir où il va et qui il veut rencontrer. Des magiciens de tous les temps, héros c'est le plus grand. Ne fait-il pas tous les jours des miracles d'amour? Il n'est Véronique Donna pour arrêter ses pas et mener vers le bonheur un cœur qui cherche un cœur. Vous qui craignez trouver en chemin le petit Dieu malin, faites cesser vos vaines frayeurs et donnez-lui votre cœur. Il est si doux le premier baiser des lèvres de l'aimer, des magiciens de tout temps, l'amour est le plus grand. Damon, vous enfin, j'ai tant de choses à vous dire au sujet de notre mariage. L'abbé sera prêt à Éléonore, je le ne suis pas célébrer. venu pour parler de notre mariage. Une chose est arrivée cette nuit. Une chose terrible, qui peut contrarier nos projets. Contrarier nos projets, mais mon bien-aimé, rien ne peut y faire obstacle. Éléonore, quoi que l'on puisse vous dire sur moi, ne me jugez pas sans m'entendre. Je vous aimerai toujours. Je crois que votre tuteur est arrivé. Je dois le voir immédiatement. Entrez, Damon, je vous attendais. Il est regrettable que vous m'ayez vu donner ce signal. Oui, le signal de l'assassinat. Oui, je vous ai vu. Je suis venu vous donner une chance de vous enfuir, parce que j'ai l'intention d'épouser Éléonore, quoi qu'il arrive. Et je veux lui épargner toute honte. Non, je ne vais pas m'enfuir. Et vous n'épouserez pas Éléonore. Que voulez-vous dire? Les bans sont proclamés, le contrat de mariage est signé.
Le prince Jean vient de me faire une offre plus intéressante. Et Léonore épousera le comte palatin de Beaumarchais. Épouser ce faible d'esprit, ce dégénéré, ce monstre? Je suis désolé de vous apprendre cela, si brutalement. Oui, vraiment. Désolé. Vous savez, je vous aime beaucoup, Damon. Vous m'offensez en osant prétendre devant moi que vous avez des sentiments humains. Hélas, je ne suis pas sans faiblesse. Je voulais être le pur chevalier, voué à l'idéal le plus élevé. Mais lorsque sur ma route j'ai rencontré la tentation, je n'ai pas pu lui résister. Oui, je suis faible. Je devrais vous tuer maintenant, mais je n'ai pas le courage de le faire. Je vais vous en donner l'occasion. Merci, Rufus. Emmenez-le à la tour et que nul n'y soupçonne sa présence. Faites-en garder soigneusement les abords. Et qu'un de vous le surveille jusqu'à ce que mes plans soient menés à bien. Après, Damon disparaîtra. Et on n'entendra plus jamais parler de lui. Ah, bonjour mon ami. Je te remercie de tout cœur pour cette hospitalité dans cette grange. Après cette paisible nuit, je vais reprendre ma route. Au revoir. Au revoir. Lord Malvern, votre Altesse. J'apporte de graves nouvelles, votre Altesse. Je sais. Vous n'avez pas réussi. Mais la situation est plus sérieuse que vous ne pouvez croire, monseigneur. Par malheur, le jeune sire Damon m'a vu donner le signal. Et les autres finiront bien par le savoir aussi. Où est Damon maintenant? Dans mon donjon. Alors il ne faut pas qu'il en sorte. Et que le mariage avec Beaumarchais soit célébré sans retard. Il en sera ainsi, votre Altesse. Je me propose de partir pour la France immédiatement avec Lady Éléonore. C'est elle qu'elle doit épouser un simple d'esprit. Votre Altesse, je vous préviens, Malvern. Je ne peux pas risquer de compromettre cette alliance à cause d'un caprice de jeune fille. Je vous assure, monseigneur, que Lady Éléonore se soumettra à ma volonté. Je vous le souhaite. Bien. Ceci fait, quand votre pupille aura épousé le comte palatin, vous serez virtuellement le maître de toute la province. Cette situation obligera le roi de France à s'allier avec moi contre Richard. C'est inévitable, votre Altesse. Pensez-y bien, Malvern. C'est là votre dernière chance de me prouver ce dont vous êtes capable. Je veux que vous montriez de la fermeté. Désormais, plus d'hésitation ni de faiblesse. Vous pouvez être sûr, votre Altesse, que vos ordres seront exécutés à la lettre. Bien, je l'espère. Je compte recevoir de vos nouvelles lorsque ce palatin de Beaumarchais sera l'époux de votre pupille. C'est tout. Sir Damon s'est rendu tout droit au château de Malvern. Ça n'est pas surprenant, puisqu'il doit épouser Lady Éléonore. Où est-il allé ensuite? Eh bien, justement, il n'a pas quitté le château. Lord Malvern est parti dès le lever du soleil, mais le cheval de Damon était encore dans l'écurie. C'est étrange. Avec son tempérament, j'aurais juré qu'il irait tout droit chez l'homme qu'il soupçonne. Messire l'abbé, Gert et moi, nous allons nous rendre au château de Malvern et parler à Sir Damon. Merci pour votre hospitalité. Mon père. Halte! Qui veut entrer au château de Malvern? Sir Ivanhoe de Rotherwood désire entrer. Passez, Sir Ivanhoe. Monseigneur. C'est bien le cheval de Sir Damon. Sir Ivanhoe. Oh, de bonjour, Charles. Gert. Bonjour. Milord sera navré de ne pas avoir été là pour vous accueillir. Il est parti ce matin avec son capitaine. En fait, c'est Sir Damon que nous venons voir. Il est ici, je suppose. Sir Damon vient souvent, en effet, mais je suis sûr qu'il n'a pas passé la nuit au château. Nous pensions qu'il était ici, nous nous sommes donc trompés. Et Lady Éléonore, est-elle partie avec Lord Malvern? Non, elle est en train d'essayer sa robe de mariage. Je vais la prévenir.
Mais pourquoi disiez-vous nous nous sommes trompés? Je sais reconnaître un cheval, Milord. Moi aussi. Il se passe quelque chose de bizarre ici, Gert. Il faut découvrir ce que c'est. Milady, Sir Ivanoé et son écuyer sont ici. Fais-les entrer. Bonjour, Lady Eleanor. Sir Ivanoé, avez-vous vu Damon aujourd'hui? Eh bien, nous allions justement vous poser la même question, milady. Il était ici hier soir, mais il était si étrange. Hier, nous avons été attaqués. Damon prétend que quelqu'un nous a trahis. Le marquis a été tué. Damon a dit qu'il devait voir le traître seul à seul. Et il est venu ici. Sir Ivanoé, je suis heureux de vous voir. J'allais justement me rendre à l'abbaye pour vous parler au sujet de Damon. L'auriez-vous donc revu? Oui, il m'a tout avoué. Souvenez-vous, il nous avait dit son intention de rencontrer le traître face à face et seul, où il le voudrait et quand il le voudrait. Il s'est confessé à moi. C'est lui-même qu'il voulait rencontrer. Non, Milord, oh non. Je lui ai dit d'aller à l'abbaye et de confesser sa faute. Alors il m'a attaqué et je n'ai pas eu le courage de le tuer. Il était mon ami. Il s'est enfui par les remparts. Ça explique le cheval. Alors, j'ai suivi ses traces. Elles m'ont mené au pavillon de chasse du prince Jean. Mais je ne comprends pas. Ici même, hier soir, il m'a dit d'avoir confiance. Et que quoi qu'il advienne, il m'aimerait toujours. Nourrice, apporte un calmant à Lady Eleanor. Nous allons vous quitter, Milord. Je crains qu'il n'y ait rien à ajouter. Lady Eleanor. Oh, nourrice, voudriez-vous dire à Lady Eleanor que nous allons passer la nuit à l'abbaye si elle avait besoin de nous? Gert, c'est le cheval de Sir Malvern. Oui, et on dirait qu'il l'a mené dur. Peux-tu suivre les traces d'un cheval et reconnaître ses faits? Pour l'œil d'un forgeron, il n'y a pas deux empreintes semblables. Tenez. Vous voyez ce fer? Il est posé de travers. Et ce clou est tordu. Je reconnaîtrai ces traces n'importe où. Suivons la piste de Lord Malvern, le chemin qu'il dit avoir pris quand il suivait lui-même Sir Damon. Nourrice, laisse-moi seul avec ma pupille. Je ne t'avais pas parlé de cela plus tôt, Éléonore, parce que tu étais fiancée à Damon. Et je te voyais si attaché à lui que je ne voulais pas m'opposer à ce que je croyais être ton bonheur. Mais j'avais reçu déjà une très intéressante proposition de mariage du comte Palatin de Beaumarchais. Mais les choses ayant changé, je ne vois aucune raison pour refuser cette offre maintenant, n'est-ce pas? Ce mariage est extrêmement avantageux. Si je dois me marier, que ce soit par raison. L'amour n'a plus de place en mon cœur. Il n'est verrou ni cadenas pour arrêter ses pas. Et mener vers le bonheur un cœur qui cherche un cœur. Vous qui craignez trouver en chemin le petit Dieu malin, faites cesser vos vaines frayeurs et donnez-lui votre cœur. Notre amoureux chante à la lune, hein? Ça va comme ça. Oh! Tais-toi. Ça, c'est extraordinaire. Cette voix semble venir de la vieille tour, mais elle est abandonnée. Si Messire Damon est dans la vieille tour, c'est qu'il n'est pas allé chez le prince Jean, nourrice. Crois-tu que Damon voulait parler de mon tuteur? C'est bien possible. Sir Ivanoé a dit qu'il serait à l'abbaye si vous aviez besoin de lui. Mais on vous surveille. Je vais aller à l'abbaye moi-même. Ou bien Sir Damon est vivant et prisonnier dans le château, ou bien son fantôme erre dans la tour et chante pour Lady Eleanor. Si Sir Damon était enfermé dans la tour hier soir, nous savons pourquoi Lord Malvern et son capitaine sont allés voir le prince Jean ce matin. Et nous savons qui nous a trahis.
Damon a dit qu'il voulait voir le traître face à face et il est allé tout droit chez Sir Malvern. Mais pourquoi il n'y a pas de plus loyal sujet du roi Richard? Je vais vous dire pourquoi. Ainsi, il peut vendre, mais il a dit, ma chère enfant, et la marier à ce comte palatin de Beaumarchais. Mais cela est impossible. C'est un dégénéré, un être pitoyable. Un dégénéré, oui, je commence à comprendre. Un homme comme Malvern pourrait manœuvrer ce malheureux comme une marionnette. Oh, mais ce mariage serait une chose abominable et contre nature. En effet, mais la province du comte est vitale pour la France. Et grâce à ce mariage, Malvern et le prince Jean pourraient forcer la France à une alliance contre Richard. Pauvre petite. Elle qui ne vivait que pour son bel amour. Nourrice, connais-tu les projets de Malvern? Oui, Seigneur. Il l'emmène aujourd'hui au lever du soleil. Ma pauvre douce enfant. Eh bien, Nourrice, il faut reprendre des forces. Nous avons une nuit difficile devant nous. Mais, Sire l'abbé, quelque chose pourrait-il empêcher Sir Damon et Lady Eleanor de se marier cette nuit? Non. Les bans ont été proclamés 3 fois à l'église. Lord Malvern ne m'a pas fait savoir qu'il retirait son consentement. Et vous êtes prêt à procéder à la cérémonie cette nuit? Certainement. Mais ça semble difficile. Nourrice, tu connais bien le château? Oh oui, Seigneur. J'y ai passé toute ma vie. Bon, alors, y a-t-il une entrée secrète ou un souterrain qui pourrait nous conduire à la vieille tour? Les secrets de la vieille tour. Le séjour de Lady Anne. Il faut être prudent ici, car on peut être vu des remparts. Je ne vous demande pas de me croire, monseigneur l'abbé, mais si vous rencontrez une dame portant un chandelier, ce sera le fantôme de Lady Anne. Ne soyez pas effrayés si vous la voyez. Elle est très douce, comme elle était de son vivant, la chère dame. Ah. N'allez pas plus loin. Attendez un instant. Quel est ce bruit? De l'eau qui s'égoutte. Nous sommes sous les fossés. Ah! C'est Lady Anne! C'est la nourrice. Heureusement, je me suis souvenu de l'endroit où on rangeait la chandelle. Le page de Lady Anne s'est perdu ici une fois. Et on ne l'a jamais retrouvé. Nous sommes sur le bon chemin. Suivez-moi. Restez bien groupés et longez le mur. Prenez cette lumière et suivez ce passage jusqu'au bout. Un anneau de fer ouvre la porte secrète de la tour. Je vais aller chercher Lady Eleanor. Tu as besoin de lumière? Non, c'est inutile. Je connais le chemin. Allez maintenant. Allez. Montre-nous tes talons, forgeron. Brise ces chaînes. Oui, c'est un très vieux travail. Il faut appuyer juste ici, regardez. Attention, il y a un garde qui arrive. Chut. Vite, cachons-nous, derrière la porte. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous ne voulons pas que la cérémonie soit interrompue. La cérémonie? Mais quelle cérémonie? La nourrice est allée chercher Lady Eleanor. Lady Eleanor n'a pas quitté son appartement? Ah, ben toute la soirée, monseigneur. Attends-moi ici. Ma pupille s'est sauvée. Va chercher des gardes à la vieille tour. Je te retrouverai là-bas. Oui, monseigneur. Oh, Damon. Sir Damon, Lady Eleanor, nous avons peu de temps.
viennent. J'entends des pas dans la galerie. Commencez la cérémonie. Gert et moi, nous allons les retenir. Le destin de la cause de Richard dépend de ce mariage. Eh bien, si les fiancés sont prêts, avez-vous l'anneau? L'anneau. Je vais prendre un maillon de cette chaîne jusqu'à ce que j'ai un anneau d'or. Le symbole seul compte. D'or ou de fer, ça n'a pas d'importance. Gert! Épaule contre épaule, ne les laissons pas nous séparer. La cérémonie ne doit pas être interrompue. Vous, Sire Damon, prenez-vous Lady Éléonore ici présente pour votre épouse selon les lois de notre Sainte Mère, l'Église. Et répétez après moi. Moi, Damon, te prends Éléonore comme épouse pour la vie. Moi, Damon, te prends Éléonore comme épouse pour la vie. Je te protégerai à partir de ce jour. Je te protégerai à partir de ce jour. Par cet anneau, je t'épouse. Par cet anneau, je t'épouse. Je vous déclare maintenant mari des femmes. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne peut le désunir. Damon, vous me forcez à un acte que je voulais éviter. Et je vais avoir votre sang sur ma conscience. Damon! Capitaine, nous allons au pavillon de chasse du prince Jean. Tu nous y retrouveras au lever du soleil, prêts à partir pour la France. Très bien, milord. Attendez. Voulez-vous encore verser le sang? Votre seigneur est un traître à l'Angleterre et à vous-même. Serez-vous complice de ces crimes? Au nom du ciel, posez vos armes et gagnez le pardon de votre roi. Sir Ivanhoe! Tout est bien qui finit bien. Ainsi, voyez-vous, depuis notre départ de Rotherwood, nous avons perdu le marquis, Malvern, et pour l'instant perdu Sir Damon. Mais il n'est d'amour qui fasse oublier longtemps son devoir à un chevalier. Bien dit, monseigneur.
abandon. Écrivons à nous la belle des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Il va aussitôt que d'une pareille l'espoir menait, la ville de son panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté.